Voilà, bonjour et puis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette fois-ci, cette troisième leçon, toujours dans la tradition du Krishnamacharya Yoga Mandiram à Chennai, où j'étudie, où j'ai la chance d'étudier. Alors, le premier jour, on a vu un enchaînement complet, une salutation. Hier, nous avons vu un travail d'équilibre en Tadasana, le palmier. Et nous allons voir aujourd'hui un travail de flexion en avant, très simple, toujours très simple. Ceux qui débutent ou qui découvrent le yoga à cause de ce confinement, vous pouvez faire juste un exercice par jour. Pour les élèves un tout petit peu plus entraînés, eh bien, vous pouvez commencer à construire une séquence. Donc, l'équilibre d'hier, Tadasana, le palmier. La flexion aujourd'hui que nous allons faire ensemble, Uttanasana. Et puis ensuite, la salutation que nous avons vue ensemble le premier jour. À chaque fois, je vous propose qu'on commence la séance de la même manière, de se donner un sas d'entrée en nous-mêmes, tout simplement le dos bien droit, dans une assise confortable, avec toujours la possibilité de s'asseoir sur une chaise ou sur un tabouret. Ce qui est important, c'est de n'avoir aucune tension, ni dans les genoux, ni dans les hanches, ni dans le dos, les épaules et la nuque. Toujours les traits du visage détendus. Alors, les yeux fermés, depuis les deux narines, on prend conscience de notre respiration. L'inspiration nous permet de mieux ressentir l'auto-agrandissement de notre corps, l'allongement de la colonne vertébrale, et à l'expiration, resserrant mieux l'abdomen, de maintenir la colonne vertébrale ainsi érigée. Chaque fois qu'on inspire, ressentons l'énergie qui descend en nous, le souffle qui descend en nous. Et chaque fois qu'on expire, on cherche à remonter mentalement nous-mêmes avec cette idée de détendre le corps et surtout le mental, les pensées. Et on peut déjà faire cela pendant 1 ou 2 minutes. Puis, sur une inspiration de votre choix, tranquillement ouvrez les yeux, allongez vos jambes, étirez-vous bien. Et puis, je vous propose donc aujourd'hui qu'on fasse une flexion simple, qu'on peut ajuster. Si on est très raide, par exemple, manque de souplesse, on peut utiliser une chaise, un tabouret, un support. On peut également plier les genoux. Ce qui est important, c'est de protéger le dos en reposant systématiquement l'abdomen sur les cuisses. Toujours partir en Samastiti, paume de main sur les cuisses, nuque longue. Lentement inspirer, en levant les bras. Essayez de faire en sorte que l'inspiration guide le mouvement, qu'elle soit même un peu plus longue que le temps du mouvement. Finissez d'inspirer les bras en l'air. Et en reculant le bassin, expirez. Gardez toujours les bras dans l'alignement des oreilles de la tête. Fermez le bas-ventre sur le haut des cuisses, le ventre sur les cuisses. Posez les mains au sol et resserrez bien le ventre, le fond contre les tibias. Puis inspirez. Lentement remontez les bras. Déroulez le dos. Finissez d'inspirer, les bras en l'air, le dos bien droit. Les épaules détendues, expirez, resserrez l'abdomen, ramenez les bras le long du corps. Prenez tout le temps de bien expirer. À nouveau, inspirez, levez les bras. Montez les bras en l'air, ou vous pouvez naturellement. Je monte une deuxième variante, plus douce, quelqu'un qui débute, qui a besoin de plier ses genoux. Je plie les jambes, je pose le ventre sur les cuisses. Je peux même poser mes mains sur mes pieds si j'ai du mal à fléchir. Je me détends, toujours les coudes des épaules détendues. J'inspire, je redresse mes bras. Je déroule mon dos. Lentement, j'expire. Je ramène mes bras. Pour une personne qui a beaucoup de mal, je vous montre encore une autre variante.
J'inspire, je lève mes bras. J'expire en pliant mes genoux. Je pose mes mains, par exemple ici, sur un support, un canapé. Et puis vraiment, si je ne veux pas prendre de risque, pour une personne âgée ou une personne qui a très mal au dos, j'inspire lentement, je me redresse. J'expire lentement, je ramène mes bras. On va essayer de le faire confortablement encore 3 fois. Puis tranquillement, vous poserez vos genoux au sol. Là aussi, prévoyez toutes les précautions. Les bras loin devant vous, le front au sol. Une complémentarité très simple. Inspirez en Chakravakasana, la posture du tigre. Expirez, revenez tout simplement, vous posez les fessiers sur les talons. Détendez bien vos épaules, les coudes au sol, le front au sol. Inspirez lentement. Expirez lentement. Lentement inspirez, cherchez à bien ressentir l'ouverture de l'avant du corps. Expirez, cherchez à bien remonter dans le dos, à bien ressentir le dos qui s'arrondit et posez le front au sol. Inspirez toujours avec l'idée de descendre en vous-même. Expirez en resserrant l'abdomen, en faisant le dos rond, de remonter en vous-même. Puis tranquillement, comme nous avons vu à chaque fois après un enchaînement de ce type, donc je le répète, vous pouvez isoler cet enchaînement si vous avez peu de temps ou bien faire une séquence complète. Vous reviendrez en Shavasana, bien réaligner le dos. Vous pouvez également rajouter, si vous le souhaitez, ce que je vous ai déjà présenté hier et avant-hier, l'enchaînement autour d'Apanasana. Là, je le fais qu'une fois pour pas qu'on perde de temps, mais vous pouvez le faire 6 fois. Et puis toujours à nouveau, finir votre séance par une assise pour travailler la conscience du souffle, l'allongement de votre respiration et de votre vitalité. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre exercice très simple. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous appreniez bien à boucher vos narines sans bouger la tête. En fait, très simple, comme si vous aviez une petite pince avec le pouce et le majeur. Vous fermez la narine droite avec le pouce droit et expirez par la narine gauche. Puis vous inspirez à gauche. Vous fermez la narine gauche avec le troisième doigt de la main, le majeur, et vous expirez à droite.
vous réinspirez à droite. Fermez la narine droite avec le pouce sans forcer. Et expirez délicatement par la narine gauche. Inspirez, ressentez la qualité de l'air entrant par la narine gauche. Fermez la narine gauche avec le majeur de la main droite. Expirez avec la narine droite. Inspirez. Cette fois-ci, cherchez à vous concentrer sur le côté droit. Sentez que vous remplissez le côté droit. Fermez la narine droite avec le pouce et expirez avec cette idée de détente, de remonter dans le côté gauche. Vous pouvez naturellement changer de main si votre épaule fatigue un petit peu. L'idée étant toujours, quand vous avez inspiré d'un côté, vous expirez de l'autre côté. Nadi Shodhana Pranayama, la respiration alternée, que vous pouvez faire environ 10 respirations, 12 respirations, 6 cycles, et toujours finir dans un temps de détente, un temps de retournement en vous-même. Observez toujours les effets de votre pratique, même si elle est courte. Reliez-vous depuis l'espace du cœur, dans votre volume intérieur, et développez, Shanti, la sérénité. Entrez en vous-même et développez cette joie d'être, cette conscience d'être. Là aussi, vous pouvez rester plus longtemps si vous souhaitez entrer dans une attitude méditative. Et pour quitter votre séance, tranquillement inspirez, ouvrez les paupières. Et se relier dans l'espace du cœur. Bonne pratique, merci de votre écoute. Allez, Om Shanti, et bon confinement.